Sortir du confort des bureaux et du brouhaha de la ville de Brazzaville pour aller dans la nature, respirer de l'air naturel et de l'oxygène à plein poumon, mettre à profit les heures creuses pour découvrir les merveilles de la République du Congo qui suscitent de la curiosité. Voilà l'intérêt de la randonnée pédestre que se sont offertes ce dimanche 25 mai 2025 de centaines de touristes de plusieurs nationalités dans les rivages de la réserve naturelle de Gori, de l'Essio, Luna, de la Léfini, plus précisément dans les superbes paysages de la forêt Galerie et dans les falaises sur la crête du Mongaka, avant de récupérer ses forces en plongeant dans les eaux du lac Bleu, encore appelé lac Zambula, à l'initiative de Romaric Tour Guide, une initiative des jeunes qui tenait à la découverte de ce site exceptionnel et unique en ce genre, situé en terre Téké. Pour une randonnée, c'en était une. Actuellement, nous sommes dans la réserve de l'Essioluna, une réserve qui se trouve au nord, dans les zones du pôle. Et cette réserve est une réserve d'habitation des gorilles, de réhabilitation des gorilles. Et actuellement, nous sommes aussi de Ibubiko pour aller vers le lac Bleu. Et il y a un deuxième site qui est le site de Abio, qui est pour des gorilles adultes. Et Ibubiko, c'est pour des petits gorilles, des bébés gorilles. Mais nous n'allons pas arriver jusqu'à Ibubiko, nous nous arrêtons au lac Bleu, où nous faisons la randonnée du camp blanc jusqu'au lac Bleu. Je suis venue vivre l'une des plus belles expériences de ma vie. Voilà, parce qu'il faut découvrir quand même le Congo. J'apprécie beaucoup, il y a l'air frais. Voilà, même si je suis face aux inconnus, mais le paysage est beau à voir. Tout est beau, j'aime bien. Le paysage est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment, on voit l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc je suis très très contente. Il a plu cette nuit, il a plu ce matin, mais on a tenu bon et on a eu vraiment raison. Donc je suis superbe contente. Après la randonnée pédestre, dont l'ascension vous a permis d'atteindre la crête du Mongaka avec une certaine aisance, vous avalez une dépression qui vous conduit inexorablement dans une forêt galerie qui vous ouvre la porte du lac Bleu, encore appelé lac Zambula. Grâce à un appontement visible aménagé par les gestionnaires du site, vous êtes dans les eaux du lac Bleu jusqu'à ce que baignade, nage et autres jeux nautiques se suivent. Le lac Bleu, on l'appelle le lac Zambula, c'est un lac qui se situe dans la réserve de l'Essioluna, à plus ou moins 130 km de Brazzaville, dans l'actuel département du Léfini. La particularité de ce lac, c'est qu'il est bleu. Donc quand on arrive au lac, vous allez voir que la surface et la texture du lac, il est bleu. C'est ça en fait la particularité, c'est pour cela que c'est très prisé par les touristes. Nous sommes à plus de 100 personnes qui viennent divers horizons, on peut dire des 4 coins du monde, parce qu'on a tous les types de peaux. C'est un public qui vit à Brazzaville, d'autres sont des étrangers qui sont arrivés à Brazzaville et ils ont vu que nous avons programmé cet événement pour le grand public et ils ont réservé. Les touristes ne tarissent pas de mots pour apprécier cet environnement à la limite d'une jungle qui côtoie splendeur sauvage. En tout cas, comme si je suis au paradis qu'on m'a promis. C'est magnifique. Donc c'est bien d'être là, dans un endroit comme ça, naturel. Ça ne se trouve pas ailleurs, ça c'est que chez nous ici, Congo. Ça passe bien et on est là. Toujours aussi, on est là. J'adore beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un patrimoine de notre pays et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça. Et c'est la première fois pour moi de venir découvrir ce lac. Et je le trouve très beau, naturel. Des coins comme ça, il y a beaucoup de personnes qui sont comme nous, des Congolais. On ne connaît pas ce qu'on appelle le tourisme en fait, de chez nous. Et franchement, c'est très beau, j'adore. Pendant que ceux qui se raffolent les eaux jouent aux amphibiens, les autres immortalisent cet instant. Car le lac Bleu, ce n'est pas la douche, que juste votre chambre. Ici, ce qui émerveille les visiteurs, c'est la nature des eaux et le mythe qui est autour. En effet, selon une anecdote très populaire en pays Téké, là où se trouve le lac Bleu était un village. Un jour, un étranger aux allures d'un vagabond, assurément un ange de passage dans ce village,
et voulant tester le degré d'hospitalité des habitants, demanda de l'eau à boire, mais on la lui refusa. Comme si les populations n'avaient pas pu accueillir cet ange, à la prochaine pluie diluvienne, tout le village fut englouti avec ses habitants. Vrai ou faux, c'est une anecdote qui de bouche à oreille a traversé les générations. Elle est très populaire dans la contrée, mais peu connue des Congolais et même des étrangers. Déjà que moi aussi je suis créateur de contenu, il faudrait que j'explique aux gens pourquoi je suis venu ici et pourquoi j'ai aimé et c'est quoi l'histoire de ce lac. Donc je vais faire des recherches et après voilà, je pourrai partager avec mes abonnés. Bref, la randonnée organisée par Romaric Tour Guide a vécu. Tout le monde dit que le tourisme au Congo il est un peu cher. Pourquoi? Parce que les sites sont très difficiles d'accès et du coup le transport coûte cher. Or, quand le transport coûte cher, cela a un coût sur la grille tarifaire touristique congolais. Mais si vraiment tous les sites, les beaux sites, les merveilles qu'on a au pays pouvaient être accessibles, ça serait quelque chose de bien. Ainsi va la République du Congo et ses nombreuses curiosités.